Le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui est étrange. Ce qui était considéré comme mauvais hier est maintenant applaudi. Ce qui détruit les vies devient une tendance. Et plusieurs avancent chaque jour sans même se rendre compte qu'ils s'éloignent peu à peu de Dieu. Nous vivons dans une génération où l'image compte plus que le cœur. Une génération où beaucoup cherchent à paraître heureux alors qu'ils souffrent intérieurement. Les gens affichent leur réussite, leur voyage, leurs vêtements, leur sourire, mais derrière les écrans, plusieurs sont épuisés, blessés et vides. La Bible dit dans 1 Samuel 16 verset 7. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Dieu ne regarde pas seulement ce que nous montrons aux hommes. Il regarde ce qui se passe dans le secret. Il voit les pensées cachées, les blessures cachées, les combats cachés. Aujourd'hui, beaucoup veulent être validés par les hommes plus que par Dieu. On veut les applaudissements, les vues, les abonnés, l'approbation du monde. Mais à quoi sert d'être admiré publiquement si l'âme est vide intérieurement? Jésus disait dans Matthieu 23 verset 27. Vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors. Autrement dit, on peut sembler fort à l'extérieur et être détruit à l'intérieur. Et pendant que le monde pousse les hommes à vivre dans l'apparence, une autre réalité détruit silencieusement cette génération, la recherche du plaisir immédiat. Aujourd'hui, beaucoup ne veulent plus attendre. On veut tout rapidement. Le succès rapide. L'argent rapide. La gloire rapide. Le plaisir rapide. Mais lorsque l'homme commence à vivre uniquement pour satisfaire ses désirs, il finit souvent par perdre le contrôle de sa vie. Plusieurs sont prisonniers de dépendances qu'ils cachent aux autres. Certains sont dominés par des pensées impures. D'autres sont esclaves de leurs passions, de leurs envies ou de leurs habitudes secrètes. Pourtant, la parole de Dieu nous enseigne autre chose. Galates 5 versets 22 et 23 nous parle de la maîtrise de soi comme d'un fruit de l'esprit. Le monde dit, fais ce que tu ressens. Mais Dieu dit dans Romains 12 verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. Tout ce que nous ressentons n'est pas forcément bon pour notre âme. Parfois, ce que le cœur désire peut détruire notre destinée. La Bible raconte qu'Ésaü a vendu son héritage pour un simple repas. Un moment de plaisir lui a fait perdre quelque chose de précieux. Et aujourd'hui encore, plusieurs perdent leur paix, leur pureté, leur relation avec Dieu pour quelques instants de satisfaction. Puis il y a aussi cette obsession de l'argent qui domine notre époque. L'argent est devenu pour beaucoup une mesure de valeur. On respecte davantage celui qui possède que celui qui a un bon cœur. On admire plus facilement la richesse extérieure que la richesse spirituelle. Mais Jésus pose une question puissante dans Marc 8 verset 36. Que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? L'argent n'est pas mauvais en lui-même. Mais lorsque l'argent prend la place de Dieu dans le cœur, il devient dangereux. C'est pour cela que certains sont prêts à mentir, trahir, manipuler ou détruire les autres simplement pour réussir. La Bible dit dans 1 Timothée 6 verset 10. L'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et malheureusement, plusieurs poursuivent les biens matériels tout en négligeant leur vie spirituelle. Mais il existe une autre réalité encore plus grave dans cette génération. Plusieurs ne voient même plus le péché comme un danger. Ce qui était autrefois considéré comme honteux devient aujourd'hui normal. Le mensonge est présenté comme une stratégie. L'orgueil devient une qualité. L'impudicité devient un divertissement. La Bible déclare dans Ésaïe 5 verset 20. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal. Le problème avec le péché, c'est qu'il aveugle progressivement le cœur. À force de voir certaines choses chaque jour, l'homme finit par ne plus être choqué. La conscience devient faible. Et peu à peu, on s'éloigne de Dieu sans même s'en rendre compte.
Mais même si le monde change, Dieu ne change pas. Hébreux 13 verset 8 dit: Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Les tendances changent. Les opinions changent. Les mentalités changent. Mais la vérité de Dieu demeure éternellement. Et pourtant, malgré tous les moyens de communication modernes, plusieurs personnes sont plus seules que jamais. Nous vivons dans une génération très connectée mais souvent déconnectée de Dieu. Les téléphones ne se reposent jamais. Les notifications remplissent les journées. Les écrans occupent les pensées du matin au soir. Mais combien prennent encore du temps pour prier sincèrement? Combien cherchent encore la présence de Dieu avec tout leur cœur? Jérémie 29 verset 13 dit: Vous me chercherez, et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Aujourd'hui, beaucoup connaissent les tendances du monde mais ignorent la parole de Dieu. Certains passent des heures devant les réseaux sociaux mais trouvent quelques minutes de prière trop longues. Et pourtant, ce qui remplit l'esprit finit toujours par influencer la vie. Si le cœur est rempli de colère, il produira la colère. S'il est rempli d'impureté, il produira l'impureté. Mais s'il est rempli de la présence de Dieu, il produira la paix, la sagesse et la lumière. Malgré tout cela, il y a une bonne nouvelle. Dieu n'a pas abandonné cette génération. Même dans le désordre actuel, l'Évangile reste une puissance capable de transformer les vies. Romains 1 verset 16 déclare: L'Évangile est une puissance de Dieu pour le salut. Jésus est encore capable de relever celui qui est tombé. Il peut encore restaurer celui qui est brisé. Il peut encore donner une nouvelle vie à celui qui se sent perdu. Peu importe l'état du monde, la lumière de Dieu peut encore briller dans les ténèbres. Mais pour cela, il faut revenir sincèrement vers Dieu. Il faut revenir à sa parole. Il faut retrouver une vraie vie de prière. Il faut choisir la sainteté même lorsque le monde se moque de ceux qui veulent marcher avec Dieu. La Bible dit dans Psaume 119 verset 105: Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Sans la lumière de Dieu, l'homme finit toujours par se perdre. C'est pourquoi nous devons faire attention à ce que nous laissons entrer dans notre cœur, dans nos pensées et dans notre vie. Car le monde peut influencer les habitudes, mais seule la présence de Dieu peut transformer profondément un être humain. Aujourd'hui plus que jamais, cette génération a besoin de vérité. Elle a besoin d'espérance. Elle a besoin de retrouver Dieu. Le monde propose beaucoup de choses, mais aucune ne peut remplacer la paix que Dieu donne. Jésus-Christ reste la solution pour les cœurs fatigués, pour les vies brisées et pour les âmes perdues. Et peu importe l'obscurité de cette époque, celui qui marche avec Dieu ne marchera jamais seul. Que le Seigneur nous aide à discerner les pièges de cette génération. Qu'il nous donne la force de rester fidèles malgré les influences du monde. Qu'il transforme nos pensées, nos comportements et nos vies, afin que nous devenions une lumière pour les autres. Au nom de Jésus-Christ. Amen.